Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Gémeaux pour le mois de janvier 2025. Ce tirage vous concerne pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Ravie de vous retrouver, merci infiniment de votre présence et de votre fidélité. Donc si vous regardez ce tirage au mois de décembre, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et pour les personnes qui viendront nous voir ici au mois de janvier, je vous souhaite une belle année 2025. On va aller voir tout de suite les différents messages pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de janvier. Voir comment l'année va commencer, voir quelles sont les énergies, ce qui apparaît en pour, en contre, et puis avec le tarot qui va pouvoir nous donner des indications précises et précieuses pour vous aider durant ce mois de janvier. On va faire une coupe tout de suite avec le tarot, le Tatou Tarot que je prends ici. Et après, je prendrai un second jeu, le Kitten Tarot, pour terminer le tirage. Donc, c'est un tirage général qui peut résonner plus dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Nous avons ici la Reine de Coupe et la Reine de Bâton. Donc là, je vois soit une personne qui est entre deux énergies, une énergie très puissante, avec de la passion, et une autre énergie plus dominée par les émotions. Ici, on voit quelqu'un qui est animé par son cœur, par ses passions. Soit la même personne qui a deux pans de sa personnalité, soit ça peut représenter aussi deux personnes physiquement qui viennent nous dire bonjour ici, d'ici sur la coupe. On a ici le 7 de bâton. Donc on me dit qu'il y a une forme de lutte pour préserver certaines choses. Et on a le cavalier d'épée et la grande prêtresse qui viennent de tomber. Cavalier d'épée qui peut me parler d'une personne également qui va venir, un prince charmant qui peut-être d'ailleurs hésiterait entre deux personnes, avec certaines intuitions peut-être qui ne sont pas révélées, qui restent un petit peu tapies dans l'ombre. En tout cas, on peut me parler voilà, de choses cachées, de choses à révéler, éventuellement entre deux ou plusieurs personnes. On va aller voir tout de suite, mes amis Gémeaux, ce que les cartes ont à nous indiquer. Là, ce sont des premiers messages. Donc, en tout cas, on a ces deux énergies-là de coupe et de bâton ici qui était assez fort, avec une résonance sur ces deux reines. Et on va tout de suite aller mettre des cartes pour vous aiguiller pour ce mois de janvier. Donc, je vais déposer 5 arcanes. N'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, à vous rendre sur mon site asdepentacle.com. Vous pouvez prendre un tirage, une question ou pour un domaine de votre choix, en posant bien sûr des questions si nécessaire. Nous avons l'As de denier, suivi du 5 de denier, suivi du magicien. Là, on me parle d'un nouveau départ concret, de quelque chose de neuf qui peut faire peur. Parce que là, ici, j'ai une énergie de doute, en fait, dans le sens peut-être avoir peur de ce qui peut se passer avec cette énergie nouvelle. On me parle du début de quelque chose ici. On me parle soit d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Alors, c'est pas quelqu'un que vous croisez forcément à la boulangerie, qui n'aurait pas d'importance, mais une personne assez importante qui aurait un rôle à jouer dans votre vie, ou tout simplement un nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissez déjà, l'impulsion d'un nouveau départ, mais quelque chose qui peut éventuellement peut-être faire peur, parce que j'ai comme une énergie de doute, de questionnement sur la possibilité que ça puisse se passer. Alors, ici, nous avons la reine de denier. Toutes les reines, apparemment, ont envie d'apparaître ici dans votre tirage. On me dit que là, vous aurez intérêt toujours à penser à votre stabilité, à vos finances, à votre domaine matériel ou professionnel. C'est ce qui vous aidera, c'est ce qui vous guidera sur ce mois de janvier. Donc, soit c'est l'énergie dans laquelle vous serez d'une certaine manière ou qu'on peut vous conseiller d'avoir, c'est-à-dire de penser à vous, de penser à vos finances,
à votre avenir professionnel, par exemple, à votre avenir pécunier ou financier. Ici, on a l'as de coupe. Donc, on me parle ici d'un faux départ. On peut me parler d'un faux départ dans une situation avec quelqu'un, d'une personne face à nous peut-être qui justement ne souhaite pas commencer ou s'engager au niveau du cœur, hein, ça c'est tout à fait possible. Ça peut être vous qui souhaitiez par exemple plus privilégier votre partie professionnelle, votre avenir financier ou professionnel que votre avenir peut-être amoureux. Peut-être que vous aurez, je sais pas, un choix. Là j'ai pas de cartes qui me le disent, on va voir quelles sont les cartes qui vont être découvertes par la suite, mais en tout cas c'est comme ça que ça me parle ici. On m'indique vraiment euh, un- une propension à vraiment se focaliser sur quelque chose de matériel ou de concret et pas forcément sur nos émotions. C'est peut-être pour ça aussi que en début de jeu, on avait ces deux reines qui étaient une animée par la passion, par l'envie, les projets, une autre animée par ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, ce qui lui fait plaisir, avec comme une forme de clivage entre les deux. Ici, on a le roi de coupe. Donc, je pense réellement là sur ce début d'année, sur ce mois de janvier, soit que vous souhaitiez énormément faire une rencontre, qu'un prince charmant peut-être passe par là, si vous êtes célibataire, par exemple, homme ou femme, euh, ou peut-être que vous espérez beaucoup d'une personne qui est autour de vous, dans votre vie sentimentale, mais que vous ne souhaitiez pas forcément engager quelque chose de nouveau. C'est comme ça que ça me parle. Ici, on a le cavalier de coupe, donc énormément de cartes de cours ici dans ce jeu. Le cavalier de coupe qui me parle de ce prince charmant, qui peut me parler justement d'une histoire en fait qui se jouerait entre plusieurs personnes, comme si par exemple on aurait peut-être à choisir, alors on va découvrir tout de suite la carte ici, le valet de bâton, comme si on devait peut-être se positionner, saisir une opportunité, là sur ce mois de janvier, entre plusieurs personnes, une personne peut-être plus âgée, une personne plus jeune que l'autre, mais je vois quand même pas mal de monde, j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de cartes de cours là dans ce jeu, ce qui est un petit peu déstabilisant, qui pourrait être un petit peu déstabilisant, étant donné que c'est pas un tirage personnalisé dans lequel je pourrais peut-être m'avancer un petit peu plus. Là, c'est un tirage général, donc je ne vais pas forcément m'avancer sur le type de personnage euh, parce que ça serait peut-être trop précis. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du monde et qu'apparemment on aurait plutôt tendance à devoir ou vouloir se focaliser sur le pro, le financier, sa propre stabilité, sa propre autonomie, plutôt peut-être que de faire des choix ou de saisir des opportunités. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêchera de saisir une opportunité, parce que c'est vous en fait qui vous empêcherez de saisir une opportunité, qui ne voudrez pas. En fait, je ne sais pas si ça va vous parler, ce que je vous indique, mais j'ai comme l'impression que vous ne souhaiteriez pas engager une nouvelle histoire, par exemple. Alors, on va mettre une carte ici sur le valet de bâton et on va regarder le nouveau dos de deck. On a le 4 de bâton, on a la lune et le 9 de coupe. Et sur la carte ici, on a le 5 de bâton. Donc, il y a une forme de lutte ici, de compétition, peut-être entre plusieurs personnes pour vous conquérir, hein, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, moi je sens que là vous avez envie de stabilité, vous êtes quand même assez renfermé peut-être sur ce mois dans vos propres intuitions et vos propres émotions. Vous avez envie aussi, je pense, de créer certaines choses, de vous rapprocher et de vous aligner à des choses qui vous font vibrer, mais qui ne sont pas forcément dans une relation sentimentale. Je ne sais pas si c'est vraiment, si ça va vous parler ce que je vous dis, mais en tout cas, moi je ressens quelqu'un qui va plus se concentrer sur lui ou sur elle que sur une histoire d'amour. C'est ce qu'on m'indique ici. Bon, encore que le vrai amour, si on en croit certains philosophes, je crois que c'était Socrate, le vrai amour, en fin de compte,
c'est l'amour de la sagesse et l'amour de la spiritualité. En fin de compte, je crois qu'il avait développé quelque chose dans ce sens. Alors, je ne vais pas m'avancer là-dessus, ça n'a peut-être aucun rapport. Alors, on va aller voir ici, avec le Kitten Tarot, quels sont les autres messages pour vous. Donc, je pense quand même que vous ferez tourner pas mal de têtes ici, parce que d'ailleurs, je vois que les personnes sont dirigées vers cette femme. Alors, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, là, ça peut parler différemment, c'est un tirage général, mais moi, j'ai l'impression que là, il y a deux personnes qui en convoiteraient une autre, et qui auraient peut-être comme une lutte de petits coqs ou de grands coqs, et ça peut être dans le sens inverse des femmes, hein, ça, parce que ça peut représenter des énergies masculines, mais concerner une femme ou autre, peu importe. Vous voyez comment ça vous parle, mes chers amis. Moi, je vois des personnes qui regardent vers une autre et une autre personne qui se regarde elle-même et qui regarde ses propres intérêts. Ce qu'on lui conseillerait d'ailleurs, soit dit au passage. Ici, on a l'As de Pentacle. Donc, des choses merveilleuses s'annoncent pour vous. Et ici, on a le Roi d'épée. Encore faut-il se projeter vers vos buts, vers votre destinée, et puis planifier. Le Roi d'épée, c'est quelqu'un qui va planifier ses projets. Hein. C'est important de planifier ses projets. Donc, si vous avez envie de mettre en place des choses dans votre vie, que peut-être vous êtes moins penché sur un aspect sentimental, ou que vous voulez développer une activité qui vous est propre, en toute autonomie, peut-être devriez-vous planifier certains de vos projets. Alors, ici, on a le page d'épée et le pendu. Donc, il s'agira ici de relativiser votre situation, les situations qui se présentent à vous et votre propre situation, de relativiser, de lâcher prise un petit peu par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. C'est vraiment ainsi que le tirage nous précise ces messages. Donc, on va ici aller déposer des cartes. Je vais déposer 3 cartes pour nos amis Gémeaux pour ce mois de janvier. On a le 9 de coupe qui était déjà sorti tout à l'heure, l'empereur et l'impératrice. Donc là, en fait, on voit vraiment... Alors, ça peut représenter un couple, hein, ici. Ça peut tout à fait représenter un couple. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça représente la même personne. Une personne qui se complète. Une personne qui s'écoute, qui cherche à stabiliser et à poser les bases de fondations solides. Qui projette certaines choses dans son existence et qui commence à les mettre en place. Voilà. Au-delà de ses rêves, c'est-à-dire que peut-être il y avait des projets qui dormaient en vous depuis des mois, des semaines, des mois, ou voire même peut-être des années pour certains, puisque on avait quand même la lune ici qui me parlait aussi de votre inconscient, de choses qui étaient là au fond de vous, peut-être tapies, en train d'attendre de sortir avec une forme de créativité. Là, on me parle de quelqu'un qui aurait une forme de créativité, qui aurait des projets, qui saurait maintenant peut-être comment les mettre en place, ou qui aurait déjà des idées plus précises, et qui devrait planifier un petit peu les choses de manière plus concrète. C'est ce qu'on vous invite à faire, et je pense que c'est aussi ce que vous souhaitez faire en fait. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que ça nous parle. Nous avons ici le 2 de Pentacle, qui me parle de cette forme de dualité entre ce que vous projetez de mettre en place, vos passions, et ce qui vous anime au fond de vous, qui va être au cœur en fait de ce mois de janvier à mon avis, puisque ça parlait comme ça dès la coupe. On a le 4 de bâton qui ressort une seconde fois, hein, qui va vous inviter vraiment à poser des bases de votre future existence. Soyez la personne que vous voulez être. Soyez la personne que vous voulez être, mes amis Gémeaux. C'est vraiment je crois que c'est même le titre que je vais mettre dans ce jeu. Et ici, nous avons le 3 de bâton.
qui nous indique que vous allez foncer, qui vous invite à avancer, à vraiment planifier des choses dans votre vie et poser les bases de votre future existence. Vous avez des projets, vous avez des choses qui sommeillent en vous, un sens créatif aussi, je pense, avec quelque chose qui vous anime et qui vous guide de l'intérieur et par votre cœur également. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va fonder les bases de votre existence pour les semaines, les mois à venir et peut-être même les années à venir. Voilà, même si je n'ai pas d'arcane majeur ici, euh, on avait la lune qui était sortie ici, hein, mais moi, on me parle vraiment de changements qui peuvent être assez importants, avec une forme de révolution là intérieure qui se passe en vous, qui va peut-être pas forcément se matérialiser ici tout de suite sur ce mois de janvier, mais en tout cas qui est à l'œuvre. Voilà comment ça me parle. Donc j'espère que ces messages vous aideront, vous guideront. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, de votre fidélité, de votre confiance, pour vos likes et vos abonnements. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.